Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler beaucoup plus philosophiquement avec toi du chemin de vie. Dans ma vie, je suis coach mental. J'aide les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se retrouver et à retrouver de l'énergie aussi pour aborder la vie professionnelle d'une autre façon, celle qui leur convient. J'ai envie de te parler de chemin de vie parce que souvent, c'est un chemin qui est tout tracé pour nous parce que on est dans une société qui est vraiment balisée. Donc, j'ai envie de te dire, l'école, l'obligation d'aller à l'école, donc ça veut dire avoir des notes, ensuite de continuer ses études, obtenir un diplôme, avoir un travail, avoir un mari, avoir des enfants, etc. Donc la voie, elle est toute tracée. C'est toujours très compliqué de suivre notre indépendance pour accomplir son propre chemin. Moi, je pense souvent à, à, à ces personnes qui sont, je sais pas comment dire, qui sont attirées par le même sexe. Voilà, on va dire, tiens, je prends cet exemple-là. Parce que c'est pas le chemin standard qu'on a tracé pour tout à chacun dans notre civilisation. Et mais c'est génial, cette personne, elle suit son indépendance. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et les personnes qui sont dans ce chemin, on va dire standard, ils peuvent pas comprendre parce que justement, ils n'ont pas cassé les barrières et vu que tout était possible d'être fait. Donc après, voilà, il y a une question des émotions et des croyances derrière. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je prends l'exemple des personnes gays, lesbiennes, je crois, je pense cette population-là. Elles ont pété à un moment donné des barrières ce chemin qui a été tracé pour nous de base et qui ne correspond pas en fait. Donc c'est vraiment une image qui me parle bien. Ils ont suivi leur indépendance et moi je trouve ça juste génial. Alors, pour pouvoir casser ces barrières et suivre son chemin de vie, euh, il faut aborder le sujet des besoins. Donc les besoins, j'en parle beaucoup mieux dans une autre vidéo. Donc je te mettrai le lien en haut pour que tu puisses suivre ça si ça t'intéresse. Et en fait, ce qui est bien dans l'analyse des besoins et de la façon dont tu les combles, c'est que tu te retrouves en fait, toi, dans ta progression et tu mets le doigt en fait sur tes forces et tes lacunes en fait dans l'expression de tes besoins. Il y a des endroits où tu vas revenir plus fréquemment parce que bah voilà, tu as plus de besoins à ce sujet-là. Et ça va revenir, voilà, ça va te donner des pistes de réflexion pour savoir un petit peu de quoi tu as besoin et finalement de tracer une voie vers ce besoin et qui fait partie intégralement de ton chemin. Chacun d'entre nous a des besoins qui est plus fort que les autres. C'est ça qui va te permettre d'approfondir une zone et un chemin qui va peut-être te faire casser des barrières un petit peu plus loin. Une fois que tu as fait ce travail de maîtrise de tes besoins, donc ce qui demande déjà un petit peu de temps, tu vas pouvoir approcher deux phases, l'expérimentation et la réflexion, qui vont te permettre en fait d'élargir au moins ton champ de vision sur ton chemin. Quand je te donne, je sais pas, attends, je réfléchis à un exemple pour essayer. Oui, bah tiens, c'est tellement. Depuis qu'on est tout petit, on nous demande ce qu'on veut faire plus grand. Le problème, c'est que quand on nous pose la question, on est petit et qu'on n'a rien vécu de la vie. Donc, on peut pas savoir ce qu'on a envie de faire de notre vie. On se fait une image, on visualise quelque chose, mais on l'a pas vécu. Donc, en fait, c'est extrêmement réducteur. C'est un process que moi, j'aurais du mal à comprendre. Malheureusement, notre société, elle fonctionne comme ça. Donc, par rapport à ce choix qu'on fait tout petit, alors qu'on n'a rien vécu, donc on n'a pas l'expérimentation, on va nous brider dans la voie un petit peu qu'on est en train d'imaginer. Et on nous met dans telle voie, par exemple les diplômes. Bon, moi à l'époque c'était les bacs scientifiques, littéraires et économiques et sociales. Bon, bah, moi on m'a dit, bah, tu veux faire de l'informatique, il faut aller en scientifique. Ok, d'accord, ben on le fait. Derrière, on nous dit il faut un diplôme, et ben on se dirige vers
un diplôme, et derrière on nous dit tu auras un travail, mais par rapport à ce qu'on détermine sans avoir eu l'expérimentation, et une fois qu'on a expérimenté, d'avoir réfléchi et d'avoir bien pesé le pour et le contre si effectivement c'est quelque chose qui nous convient ou pas. Donc moi c'est ce que j'ai envie de te dire là maintenant. La société ne te permet pas, on va dire, de pouvoir exploiter ces choses-là. Ça t'empêche pas, même si tu as un travail, de pouvoir le faire, ce travail chez toi, avec des choses que tu apprécies ou des envies, des loisirs que tu as envie d'expérimenter. Moi ce que j'ai envie de te dire, une fois que tu sais où tu en es et que tu maîtrises tes besoins, essaye de nouvelles choses, expérimente, vois si ça te plaît. Si ça te plaît pas, prends le temps de la réflexion sur tout ce genre de nouvelles choses. Non seulement ça t'apprend sur toi, mais ça t'apprend tout court dans la vie. Tu peux très bien tomber sur un sujet qui t'apprend plein de choses. Ce que tu as vécu te permettra d'avoir une nouvelle approche. Et une fois qu'on a des nouvelles approches, on a des réflexions qui nous permettent d'affiner nos choix. Donc à chaque étape, on va apprendre quelque chose. Moi, ça, c'est ce que j'ai envie de te dire pour pouvoir mieux définir ton chemin de vie. Pas forcément casser des barrières, peut-être que tu te sentiras très bien dans un seul travail, avec un seul diplôme, ou enfin, tout ce que j'ai pu expliquer jusque-là. Je profite de cette vidéo pour te parler d'un petit outil que moi j'utilise dans mes coachings selon les personnes, qui s'appelle l'Ikigai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un outil qui permet, on va dire, de retrouver la sérénité de façon globale. Donc j'ai pas la traduction exacte du mot Ikigai. Il faut savoir que c'est plutôt bienveillant, c'est se sentir bien. Voilà, c'est la bulle centrale de l'Ikigai, c'est se sentir bien. Je vais pas détailler l'Ikigai ici parce que ça prendrait trop de temps. Tu peux trouver sur Google plein de choses là-dessus. Faut savoir que l'Ikigai te permet, une fois que tu as bien maîtrisé tes besoins, de pouvoir déblayer un peu le terrain de toute l'expérimentation et la réflexion que tu peux avoir avec voilà, des choses que tu approches déjà mais que tu aurais besoin de creuser un petit peu plus, de définir un petit peu mieux. Et je trouve que c'est un super outil quand tu sais pas trop où tu en es mais que tu as fait quand même pas mal de choses dans ta vie. Tu peux faire un petit point et ça t'aide vraiment à mieux redéfinir les contours de ce que tu veux faire. Voilà pour aujourd'hui, donc la vidéo était pas très longue, j'espère que elle a été intéressante pour toi. N'hésite pas à la liker si tu as apprécié, ça me fera plaisir, et laisse-moi un petit commentaire si tu as quelque chose par rapport à l'ikigai entre autres, si y a quelque chose que tu n'as pas compris, j'essaierai d'être un petit peu plus précise. Sinon, bah écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao!